Après avoir analysé à chaud le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans le pays des éléphants en janvier-février prochain, et après avoir analysé un peu plus à froid, après avoir parlé dans le cadre d'une mini-série que j'appelle Parlons-en, le groupe A justement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le groupe B, aujourd'hui on s'attaque au groupe C. Et alors comment s'articulent les épisodes de cette mini-série? Vous le voyez dans le sommaire juste en haut. Tout d'abord la présentation des équipes du groupe, ensuite leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, ensuite troisièmement qualification à la CAN 2023, dans quel contexte est-ce qu'ils se qualifient à la CAN 2023, ensuite forme du moment depuis l'année civile 2023 et enfin l'historique des face-à-face entre chacune des équipes du groupe. Et avant d'entamer le sujet de la vidéo, le cœur de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. En plus de cela, je me suis lancé un objectif, 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, donc je compte sur vous pour cela et pour y parvenir. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons donc tout d'abord avec la présentation des équipes de ce groupe C. Ça va être très rapide. On a tout d'abord le Sénégal, le Cameroun, la Guinée ainsi que la Gambie. Pour ce qui est maintenant de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, en janvier prochain, le Sénégal pour commencer participera à sa 17e Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté la CAN à une reprise, ils sont d'ailleurs le champion actuel, le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique. Et justement par rapport à leur parcours en dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était au Cameroun en 2020-2021 où ils ont remporté leur toute première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Concernant le Cameroun maintenant, en janvier prochain, chez leurs meilleurs amis ivoiriens, ils participeront à leur 20e Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 5 reprises et durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée par les Lions indomptables par le Cameroun, c'était justement la CAN 2021-2022 à domicile chez eux au Cameroun. Ils avaient atteint les demi-finales de la compétition. Concernant maintenant la troisième et avant-dernière équipe de ce groupe C, c'est la Guinée. Ils participeront en janvier prochain en Côte d'Ivoire à leur 14e Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne l'ont jamais remporté. Ils sont entre guillemets arrivés en 1976 en finale de Coupe d'Afrique des Nations et lors de leur dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée, c'était justement au Cameroun, tout comme le Sénégal et le Cameroun, ils avaient atteint les huitièmes de finale. Et enfin, la quatrième et dernière équipe de ce groupe C, c'est la Gambie. La Gambie participera à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Ils n'ont donc participé qu'à une seule Coupe d'Afrique des Nations lors de leur unique Coupe d'Afrique des Nations. C'était justement au Cameroun en 2021-2022. Ils avaient atteint les quarts de finale. Honnêtement, chapeau pour une première participation en CAN. Atteindre les quarts de finale, c'est immense. Et qui plus est, ils avaient éliminé une équipe qui est dans leur groupe justement à la prochaine CAN. C'était la Guinée qu'ils avaient éliminée en huitième de finale et ce qui leur avait permis justement d'atteindre les quarts de finale qu'ils avaient perdu contre une équipe, encore une fois de ce groupe-là, à savoir le Cameroun. Et passons maintenant à la troisième partie de la vidéo, qualification à la CAN 2023. Dans quel contexte est-ce que les équipes se sont qualifiées à la CAN 2023? Ont-ils terminé premier de leur groupe? Combien de matchs ont-ils gagné? Combien de matchs nuls? Combien de défaites? Etc. etc. Et on commence tout d'abord avec le Sénégal, les champions d'Afrique actuels. Ils ont terminé premier de leur groupe. Ils ont joué un total de 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, soit un total de 14 points accumulés et ils ont marqué 12 buts et ont encaissé 4 buts. Concernant la deuxième équipe de ce groupe C, à savoir la nation la plus titrée du groupe, la 5 fois championne d'Afrique, le Cameroun, ils ont, à l'instar du Sénégal, terminé premier de leur groupe. En revanche, eux, ils n'avaient pas joué 6 matchs, mais seulement 4 matchs parce qu'ils étaient dans un groupe composé seulement de 3 équipes. Le Cameroun a gagné 2 matchs, fait un match nul et une défaite. Ils ont accumulé un total de 7 points. Ils ont marqué 6 buts et ont encaissé 3 buts. Et le Cameroun s'est qualifié in extremis contre le Burundi lors de la toute dernière journée. Pour ce qui est maintenant de la troisième équipe du groupe C, à savoir la Guinée, contrairement au Sénégal et au Cameroun, ils ont terminé deuxième de leur groupe et non pas premier. Ils ont joué 6 matchs, ils ont fait 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Ils ont accumulé un total de 10 points, ont inscrit 9 buts et ont encaissé 7 buts. Et enfin, pour la dernière équipe de ce groupe C, à savoir la Gambie, tout comme la Guinée, c'est quasiment tout pareil. Ils terminent deuxième de leur groupe. Ils font aussi un total de 10 points accumulés, soit 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites. En revanche, eux, ils n'ont pas inscrit 9 buts, mais inscrit 7 buts. Mais ils ont encaissé, tout comme la Guinée, 7 buts.
Et passons maintenant à la quatrième et avant-dernière partie de la vidéo, à savoir la forme des équipes, dans quelle dynamique sont les équipes depuis le début de l'année civile 2023. Alors je sais pertinemment, et justement l'exemple du Cameroun en témoignera, je sais que même si le Cameroun n'est pas sur la meilleure des périodes dernièrement, le Cameroun lorsqu'ils arriveront en Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même ils n'ont pas été forts, quand bien même ils montrent un visage qui n'est pas fort, il y a une histoire, il y a un mental qui est derrière, et ça ne me choquerait pas de voir le Cameroun en finale, même si sur l'année civile 2023, ils font des résultats plutôt entre guillemets médiocres. Donc oui, la forme d'hier n'est pas la forme de demain. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui, ni celle de demain. Mais je trouve ça tout de même intéressant de voir dans quelle dynamique s'inscrivent les équipes. Et on commence tout d'abord avec l'actuel champion d'Afrique, le Sénégal. Je ne vais pas prendre en considération le championnat d'Afrique des Nations, même si le Sénégal l'a remporté, et franchement félicitations à eux, parce que ça fait partie d'un beau pactole avec la CAN U17, la CAN U20, etc. Donc franchement chapeau à eux, mais je vais juste me focaliser sur l'équipe A. Alors on commence le 24 mars 2023, Sénégal à domicile contre le Mozambique, victoire sur le score de 5-1, une victoire écrasante. 4 jours plus tard, là c'est un match à l'extérieur, ils le remportent sur le score de 1-0. Ensuite, on a un match dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations toujours, parce que je pense ne pas l'avoir précisé, mais les matchs contre le Mozambique, c'était dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a un match à l'extérieur au Bénin où le Sénégal fait un match un partout, et je l'avais regardé ce match-là et j'avais trouvé plutôt le Sénégal critique. En revanche, 3 jours plus tard, ils affrontent le Brésil et battent le Brésil sur le score de 4-2, de quoi un peu rassurer et de quoi se dire que le Sénégal n'avait pas trop pris au sérieux un match où ils étaient déjà qualifiés. Ensuite, il y a les vacances d'été qui passent. On revient lors du mois de septembre, lors de la trêve internationale, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal étant qualifié depuis longtemps, je me rappelle très bien de ce match parce que le Sénégal fait jouer une équipe U23, fait jouer des U15, des U17, donc le 1 partout contre le Rwanda, c'était plus pour donner du temps de jeu à certains jeunes, leur donner de l'expérience à domicile, et je trouve que ça a été une bonne chose de fait. Le match nul, c'est pas très grave parce que dans la balance, tu as quand même testé de nouveaux joueurs, donc c'est plutôt pertinent. Quelques jours plus tard, en revanche, à domicile, défaite contre l'Algérie sur le score de 1-0. Et ensuite, lors de la trêve internationale du mois d'octobre, dans le cadre d'un match amical, le Sénégal bat le Cameroun sur le score de 1-0. Un Cameroun qui est justement dans le même groupe de Coupe d'Afrique des Nations que le Sénégal. Et en parlant du Cameroun, passons maintenant à eux. Alors, on a dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le 24 mars 2023, le Cameroun qui accueille la Namibie. Donc le Cameroun est à domicile, match nul un partout. 4 jours plus tard, ils vont à l'extérieur affronter la Namibie. Et là, le Cameroun perd sur le score de 2-1. Ensuite, il y a un match amical contre le Mexique au mois de juin, match nul de partout. Ensuite, le Cameroun revient dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le 12 septembre, où ils doivent impérativement gagner pour pouvoir se qualifier à la CAN. Et je crois qu'il y avait aussi s'ils faisaient un 4-4, ils pouvaient aussi se qualifier. Mais le Cameroun contre le Burundi, ils gagnent le match sur le score de 3-0. Et je me rappelle de ce match-là, ils se réveillent en deuxième mi-temps. Ils profitent de certaines erreurs du Burundi, il fallait aller les chercher. Et surtout un Onana qui avait été solide au cage. Ensuite, lors de la trêve internationale, un mois plus tard, match perdu contre la Russie sur le score de 1-0 et match perdu contre le Sénégal sur le score de 1-0 comme on l'avait vu. Et passons maintenant à la troisième équipe du groupe, à savoir la Guinée. Tout commence le 24 mars 2023 dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils affrontent entre guillemets à domicile l'Éthiopie qu'ils battent sur le score de 2-0. Ensuite, entre guillemets à l'extérieur, ils battent encore une fois l'Éthiopie sur le score de 3-2. 3 mois plus tard, en juin, toujours dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ils jouent l'Égypte, une Égypte contre qui ils perdent sur le score de 2-1. Ensuite, ils affrontent le Brésil dans le cadre d'un match amical où ils perdent sur le score de 4-1. Ensuite, les vacances passent, ils reviennent en septembre dans le cadre des matchs de qualification à la prochaine CAN où ils affrontent le Malawi à l'extérieur. Ils font match nul de partout. Ensuite, dans le cadre de 2 matchs amicaux, lors du mois d'octobre, ils font une victoire contre la Guinée-Bissau sur le score de 1-0 et un match nul contre le Gabon sur le score de 1 partout. Et enfin, la dernière équipe de ce groupe, c'est à savoir la Gambie. La Gambie, contrairement au Cameroun, au Sénégal ou même à la Guinée, n'a pas eu la chance de jouer de matchs amicaux lors des trêves internationales. Ils ont uniquement joué les matchs de qualification à la CAN et on commence le 24 mars 2023. Qualification à la CAN, comme je l'ai dit, défaite contre le Mali à l'extérieur sur le score de 2-0. Ensuite, ils affrontent le Mali à domicile qu'ils battent sur le score de 1-0. Ensuite, une victoire à l'extérieur lors du mois de juin
contre le Soudan du Sud sur le score de 3-2 et enfin un match nul contre le Congo, justement ce match nul qui permettait à la Gambie de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et passons maintenant à la dernière partie de la vidéo, à savoir l'historique des face-à-face entre chacune des équipes de ce groupe-là. Et je vous invite, vous justement, dans l'espace commentaire, à me corriger parce qu'il y a énormément de sources qui divergent. J'ai essayé de prendre la source la plus fiable, j'ai essayé de faire mes recherches, mais je suis un humain et je peux totalement me tromper. Donc n'hésitez vraiment pas à me corriger si j'ai fait des erreurs sur le nombre de matchs qui a été disputé entre les deux équipes, si j'ai fait des erreurs sur le nombre de victoires, de matchs nuls, de défaites, etc. etc. Et on commence avec Sénégal-Cameroun. Ils se sont affrontés à 16 reprises, il y a eu 16 matchs entre les deux, 5 victoires côté sénégalais, 4 matchs nuls et 7 victoires côté camerounais. Pour Sénégal-Guinée, 46 matchs ont été joués, 22 victoires côté sénégalais, 11 matchs nuls et 13 matchs côté guinéen. Ensuite, pour ce qui est de Sénégal-Gambie, on a eu 2 matchs joués et ça a été 2 matchs nuls. Pour ce qui est maintenant du Cameroun contre la Guinée, on a eu 4 matchs qui se sont joués, 2 victoires côté camerounais, 2 matchs nuls et 1 victoire côté guinéen. Cameroun-Gambie maintenant, il y a eu 3 matchs et ça a été 3 victoires du Cameroun. Et enfin, Guinée-Gambie, il y a eu 2 matchs, 1 match nul et 1 victoire côté gambien. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, de ce 3e épisode de la mini-série que j'ai appelé Parlons-en relatif au groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce groupe C qui était pour moi et qui est toujours pour moi le groupe de la mort. Une Coupe d'Afrique des Nations qui, je rappelle, aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Les meilleurs amis des Camerounais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses à partir de cette vidéo, à me corriger si j'ai commis des erreurs. Je ne suis pas infaillible, je suis un humain qui peut se tromper, surtout sur la dernière partie historique des face-à-face. N'hésitez vraiment pas à me corriger, à me dire tout ce que vous avez à dire dans l'espace commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.